Et j'aime ce que Sankara avait dit, que vous parlez de l'impérialisme, consultez votre repas, vous allez voir que c'est constitué essentiellement des aliments importés. Donc, c'est là le problème du développement qui est un phénomène global. Qu'est-ce que je voudrais dire? Qu'il s'agisse de la gestion de la violence ou qu'il s'agisse du développement au sens global, il s'éloigne de la RDC parce que, premièrement, les appareils répressifs de l'État n'ont pas fait leur travail. Les appareils répressifs, ce sont des appareils régaliens qui gèrent la violence. Vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez les renseignements, etc. Ces appareils, nous les qualifions à la suite de lui, Althusser, des appareils répressifs de l'État. Qu'est-ce qu'on peut reprocher aux appareils répressifs? Vous avez, dans un premier temps, l'absence de la prospective. La prospective, quand on gère la violence, quand on gère la défense, il faut tenter de connaître les mal à l'état embryonnaire et intervenir, que les mal deviennent gros pour faire des conséquences. Et alors, là, c'est l'approche prospective. Et cette approche prospective se subdivise en deux grandes catégories. Vous avez la prospective anticipative que tout le monde connaît, c'est-à-dire avant que les mal n'interviennent, avant qu'ils ne produisent des effets négatifs, on peut intervenir de manière phytologique pour que les mal n'interviennent pas. L'anticipation. Vous avez beaucoup d'éléments. Nous savions depuis très longtemps que les États-Unis d'Amérique disaient que les Kivu appartiendraient au Rwanda. Paul Pasteur Bizimungu avait dit, si vous ne voulez pas de Tutsis, il faut que vous nous remettiez nos territoires du Kivu. Alors, il y avait des éléments qui pouvaient diriger la prospective congolaise afin de pouvoir maîtriser la guerre qui nous est imposée depuis 30 ans. Mais il n'y a pas eu de prospective anticipative. Mais il y a aussi ce que j'appelle la prospective adaptative. Je crois que ce que j'appelle prospective adaptative, certains journalistes m'ont posé la question de savoir comment ce n'est pas une tautologie, non. Vous avez les mêmes mal, la même entropie. Parce que ce qui se passe chez nous, c'est l'entropie, c'est un désordre qui détruit la quiétude de la société. L'entropie intervient plus d'une fois de la même manière. Vous avez M23 2013, M23 2018, M23 2023, presque avec les mêmes méthodes, mais vous ne pouvez rien faire contre ces mal. Je sais que la prospective anticipative est difficile et très, très coûteuse, mais la prospective adaptative n'est pas aussi onéreuse que la prospective anticipative, parce que vous connaissez les schémas, vous connaissez les méthodes, vous connaissez les acteurs, mais vous les laissez refaire ce qu'il faut plus d'une fois. Donc, cela relève d'une faiblesse plus originelle. Alors, déficit de prospective, la gestion irrationnelle des appareils répressifs de l'État. Je ne vais pas m'attarder, je fais allusion notamment à la corruption. Vous envoyez de l'argent pour acheter des drones, pour acheter des armements, afin de combattre les ennemis. Vous envoyez 1 million, c'est 100 000 qui arrivent à destination. Comment on peut combattre les mal? Donc la corruption, il s'agit ici de la corruption du profit, contrairement à la corruption des survies. Ça ne peut pas nous permettre de pouvoir. Vous avez également le fait qu'on ne sait pas nettoyer au sein de l'armée. Vous avez également le fait que le recrutement de ces forces ne se fait pas de manière rationnelle. Vous avez la faiblesse, le recteur l'a dit, à la fois géopolitique et géostratégique. Les Rwandais, par exemple, nous connaissent plus que nous les connaissons, même si c'est nous qui avons formé les premières générations des intellectuels rwandais. Ce sont les Congolais qui les forment. Mais les Rwandais se permettent d'enseigner, par exemple, les langues françaises, les langues congolaises, les Chiluba, les Kikongo, auprès des Rwandais. Les Rwandais nous connaissent. Ce n'est pas pour rien que, même si d'aucuns pensent que c'est une sorte de boutade, ils disent aux Rwandais
Le Congo, c'est quoi les Congolais? C'est le sexe, c'est la boisson et c'est la musique. Donc, ils nous connaissent. Vous n'avez aucune approche stratégique. On ne peut pas combattre un ennemi et les vaincre si vous ne les connaissez pas. Alors, il n'y a pas de Congolais peut-être l'année, mais je doute fort. Parce que si nous connaissions le Rwanda, la dernière fois, le président ne se serait pas rendu en Angola parce que les services lui auraient dit que Kagame ne se déplacerait pas. Mais c'est parce que nous ne connaissons pas le Rwanda. On a laissé humilier le président de la République. Il s'est rendu en Angola alors que Kagame n'y a pas été. Vers le centre d'intérêt, le milieu ambiant, l'environnement immédiat, pour pouvoir élucider ce qu'il a eu, pas sur le cœur, les cerveaux, le ménage, la matière grise, la richesse des richesses, c'est pas ça qui manque à la peine. Et alors, il a pu asseoir cette construction empirique en scrutant le monde, la cité de l'homme, comme le disait le pape Jean-Paul II, les villages planétaires, Marshall McLuhan, le One World, Tony Blair, tous des frattres. Voici que l'occasion ne se prête pas au long discours. Je pense avoir cerné le contour de cet ouvrage riche en enseignements. Et celui qui s'occupe de cette opération vente pourra déjà m'inscrire au rôle de demain, je m'en acquitte. Parce que, je vous disais tout à l'heure, on est complices, on est voisins immédiats, mais la caisse, finalement, ça reviendra entre mes mains. Et voici que j'ai eu l'honneur, le privilège de mettre la main sur cet ouvrage nuitamment hier. Quand tous les chats sont gris, nous, on opère. Je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. Merci de m'avoir écouté. Ça aurait été étonnant si j'avais été parce que il n'est pas facile. Merci beaucoup. Nous pouvons maintenant passer à la grande cérémonie au baptême, au vernissage. Donc, le protocole autoproclamé de bouclier. Ça s'appelle usurpation. Oh, c'est vraiment de l'usurpation parce que. Autoproclamé va continuer son coup d'État. Mais il n'y a pas de mousse, hein? Oui. Il n'y a pas de mousse. Oui, voilà. Il faut mousser la non! Protocole. Ça va vous rentrer, vous allez casser la bouteille. C'est ça. Et monsieur le recteur va procéder au spiritisme. À vous, honneur, grand maître. Nous sommes au temple du savoir. Merci. Je vais devoir exécuter dans ce sens. Puis-je avoir un autre exemplaire? Le mien, je regarde jalousie. En ce jour du mois de l'an 19e jour, mois d'août de l'année de grâce 2025. En ma qualité de parrain, je porte cette œuvre
dirais, œuvres d'art de haute facture que je considère comme l'élément moteur qui galvanise les énergies autour pour que cette œuvre soit féconde et puisse davantage inspirer l'auteur pour que d'autres œuvres de haute facture viennent garnir nos étalages. Pas n'importe quel étalage, mais les rayonnages de nos bureaux ou sur nos tables de travail. Que l'auteur en soit gratifié parce qu'il a réalisé cette œuvre, pas pour lui seul, mais c'est pour que le savoir, la connaissance, l'information qui libère de l'ignorance, parce qu'une table, et qui a franchi des ténèbres un fléau, nous éclaire davantage.